Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de des informations spéciales sur Monster Hunter. Donc, j'avais promis de faire une vidéo spéciale dédiée là-dessus. Pourquoi le film sort en DVD et tout ça, mais aussi parler de son tournage et tout ça et du projet, même si j'ai pas encore vu le film. Donc, ça va être génial que je puisse l'avoir en DVD en français. Parce que ça a été clairement dit qu'en France, il sortira en français en DVD. Donc, je vais vous parler de ce film. Donc, ce film a été réalisé par le très mal aimé Paul W. Anderson. Donc, c'est un très grand fan de jeux vidéo, enfin, sa façon de faire les films. Parce qu'il a notamment réalisé la trilogie de Resident Evil et un Mortal Kombat qui n'a pas été le grand amour de tous les fans, apparemment. Et que là, il vient de réaliser Monster Hunter qui c'était assez problématique et un gros échec malheureusement. Donc le film a été officiel à partir de 2017 je crois et le tournage a commencé en 2018 donc ça a pris du temps, 2018 entre 2019 donc voilà parce que Sony a voulu concurrencer Godzilla et Jurassic World en termes d'effets spéciaux. Ils avaient annoncé qu'ils voulaient détrôner en matière d'effets spéciaux et tout ça. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a un studio américain qui veut concurrencer Universal ou un autre studio. Il faut savoir que TriStar, je ne sais pas si ce studio américain existe toujours. Ils ont voulu concurrencer le Jurassic Park de Steven Spielberg avec Zilla de Roman Emmerich, donc le faux Godzilla où c'était lui a été un sacré lui aussi une calamité. Donc du coup le film n'a pas réussi. Donc là Monster Hunter a suivi un peu le même pas que Zilla de Roman Emmerich personnellement. Donc mais là c'est pas une critique, je vous dis comment ça a été fait et tout ça. Donc le tournage a duré pendant 2 ans. Donc voilà et qu'on a un endroit de partie d'Afrique, le Namibie, donc une région désertique d'Afrique, donc le tournage a été fait là-bas. Ils ont dit que seules les créatures seront gigantes, seront des créatures faites par ordinateur, donc le décor c'est quasiment fait par naturel, donc voilà. Donc il faut savoir que la femme du réalisateur joue également le personnage principal dans cette série, dans ce film, et il y a également des acteurs asiatiques, donc je pense des acteurs japonais et quelques acteurs américains. Donc voilà. Donc Monster Hunter appartient à la production japonaise de Capcom, donc le jeu vidéo, donc qui détient les droits sur le gros univers du jeu vidéo Monster Hunter qui fait fureur, qui fait rage dans nos jeux vidéo. Donc là c'était pour les fans, c'était content d'apprendre qu'il va y avoir un film. Donc là, c'est peut-être pas le film donc, qu'ils s'imaginaient dans leur tête. Donc il faut savoir que le film a été distribué par la Toho. Pour ceux qui ont vu la bande-annonce, il y a le logo de la Toho et le logo que pour Kong Skull Island. Donc la Toho avait décidé de participer. Enfin, vu que la Toho c'est la plus grande entreprise du cinéma au Japon, c'est eux qui ont participé pour la distribution du monde avec Sony et l'autre production. C'est pas la première fois que la Toho collabore avec d'autres studios à l'étranger, mais également a déjà participé avec des studios japonais, notamment avec Ghibli. Si vous voyez ce DVD de Princesse Mononoke, vous verrez le logo de la Toho, donc le logo de la maison de Godzilla, donc dans ce film, parce que la Toho participe avec Ghibli, mais également cette année-là pour sortir Anya et la petite et la sorcière. Pour cette année, on a le logo de la Toho, donc il y a aussi ce logo de la Toho dans Princesse Mononoke, qui est un film Ghibli. Donc là, il lance le film. Dans le petit psy de l'histoire, un groupe de militaires, donc on ne sait pas d'où il vient ces militaires, mais je ferai un deuxième critique du film quand je l'aurai acheté en DVD et que je regardais. Un groupe de militaires débarque au beau milieu du désert à la recherche d'un autre groupe qui est à portée disparue et ils se font surprendre par une tempête temporelle qui les emmène dans un autre monde où règnent des créateurs gigantesques. Donc voilà. Et la jeune femme qui sera recueillie par le chasseur, doit affronter des créatures de taille gigantesque que même des fusils ou des bombes nucléaires ne pourront pas les tuer et entrer chez elle. Donc là, le film a coûté 60 millions de dollars pour le projet du film et il a rapporté
très peu. Vous avez dit dans la dernière vidéo de la totalité du box-office de Monster Hunter, elle est catastrophique pour Sony. Donc on sait qu'en Chine, le film a fait polémique à cause d'un langage, d'un mot assez raciste. Donc là, c'était pas très bien apprécié par les Chinois. Donc là, ça a compromis le box-office. Et également, il faut savoir qu'aux États-Unis, bon, le film a eu un petit succès assez tiède, mais pas au-delà des succès comme Godzilla, Jurassic Park, King Kong, ou même l'attaque des Titans, quelque chose comme ça, ou même Princesse Mononoke qui a été une grosse réussite également. Donc là, Monster Hunter ne sera pas le gros film, ça a été même déclaré comme pire film de l'année 2020 et 2021, ça a été officialisé par par une organisation, mais un studio assez connu pour en matière d'effets spéciaux, tout ce qui est créatures et tout ça. C'est IGN qui vient d'officialiser que mon film Monster Hunter était le pire film de tous le pire film de Kaiju. Donc ils ont dit que clairement que certains effets spéciaux c'était pas au top. Mais donc là, pourtant le Ratolos et le Diabolos, ils avaient une ère assez bien réussie personnellement, mais comme là je vous dis, je n'ai pas vu le film, je peux pas dire si tel est bien ou pas, donc il faudrait que je l'achète en DVD et que je puisse bien étudier le film. Alors je sais que beaucoup de personnes, je sais de ceux qui sont abonnés à ma chaîne, sont un peu déçus que le film soit parce qu'il faut savoir que le film devait sortir en France en 2020, mais suite à la crise sanitaire, ils ont repoussé, mais fin 2020, ils ont sorti aux États-Unis et en Chine, où là c'était polémique. En France, il devait normalement sortir au cinéma le 28 avril, sauf depuis jeudi 11 février, Monster Hunter sortirait comme prévu, mais le 28 avril, il ne sortira plus au cinéma, il sortira en DVD, en Blu-ray et SVOD, et en 7 mars plutôt pour d'autres plateformes de streaming. Donc voilà, donc beaucoup de personnes sont hyper déçues, d'autres non, parce que j'ai vu quand même beaucoup de personnes qui ont dit ce film n'a aucun intérêt, c'est pas dans l'univers de Monster Hunter. Et après, c'est sûr, parce que si le film était bien pris en compte, parce que le problème du réalisateur Andrew, il fait tendance à faire du bien, mais également un peu exagéré, mais des fois un peu stupide. Donc du coup, c'est une personne assez trop fan. Donc là, du coup, ça peut gaspiller un potentiel blockbuster. Donc voilà, Sony a carrément jeté le film dans la poubelle. Personnellement, ils ont vraiment jeté le film dans la poubelle, personnellement, qu'on vient de voir. D'un côté, je suis un peu déçu, mais d'un autre côté, je suis content qu'on aura quand même le film en DVD, parce que ce serait vraiment dommage et vraiment trop bête de ne pas le faire sortir en DVD et en Blu-ray, surtout là. Et après, je peux comprendre d'autres personnes qui sont un peu déçues. Ils attendaient voir le film en IMAX, en 4DX, en 3D, parce que quand même, il y a eu quand même des bonnes images, mais je vous tiendrai ça quand j'aurai acheté le film. Et donc là, du coup, parce que le réalisateur avait quand même travaillé sur un potentiel suite, donc un Monster Hunter 2 pourrait-il voir le jour? Euh, Personnellement, je pense pas qu'on aura un Monster Hunter 2, vu comment ça a été, vu comment Sony l'a jeté par la poubelle. Donc là, enfin jeté par hors de la société, parce que là, je vois que Sony était un peu déçu, donc je ne sais pas si on aura un Monster Hunter 2. En tout cas, ça c'est compliqué parce que personnellement, je pourrais pas, peut-être pas classer Monster Hunter dans les lignées de Godzilla, de la Toho ou du Monsterverse. Je classerais plutôt Monster Hunter comme Pacific Rim 2 Uprising, personnellement. Mais il y a eu une autre adaptation d'un jeu vidéo, contrairement à Monster Hunter où c'était une réussite, c'est Rampage Hors de Contrôle, avec un petit budget mais une grosse réussite, surtout aux États-Unis et en Chine. Et donc pourquoi Monster Hunter n'a pas fait le gros succès comme Godzilla et Rampage? Parce qu'il faut savoir déjà le marketing, déjà Sony avait carrément balancé beaucoup de bonnes annonces, de spots TV, donc ça gâchait un peu la surprise du film. Et disons, ils auraient pu, vu qu'ils avaient du fric pour faire le tournage, quand même 60 millions de dollars,
personnellement, j'aurais varié les habitations, enfin parce que là le film carrément on montre que le désert quoi, tandis que dans le jeu vidéo il y a de la variation forêt tropicale, montagne, la mer et tout ça, donc c'est un peu dommage, ça n'était pas été bien pris en compte du décor. Je sais qu'apparemment la Toho n'était pas pour que le film soit sorti en Europe direct en DVD et tout ça, parce qu'il voulu que ça sorte quand même au cinéma, mais malheureusement Sony a voulu sortir ça pour limiter la casse. Donc voilà. Donc les Japonais sont un peu tristes parce que quand même c'est un projet qui s'est bien apprécié. La Toho va revenir également pour faire l'univers de Godzilla. Donc 2021 c'est quand même renaissance pour Godzilla avec War of Godzilla qui commencera entre 2021 et 2022. Godzilla vs Kong qui sortira au cinéma mais aussi sur Homebox Max. Il faut savoir que Homebox Max commence à arriver en Europe mais pas en France pour le moment, donc patience encore. Donc j'espère que même le cinéma sera d'ici ouvert pour voir Godzilla vs Kong. Sur Netflix, Godzilla sur Regular Point, les 2 saisons de Pacific Rim, le Black, Cloverfield 2, bon le premier ça m'a laissé sur ma faim mais je vous expliquerai ça. Et donc là, Guillaume Del Toro et celui qui a réalisé Pacific Rim 2 Uprising comptent faire bien sûr Pacific Rim 3 avec Godzilla et Kong. Mais là pour Monster Hunter, c'est pas plutôt la renaissance. On sait que le jeu vidéo cartonne, mais je pense que le film aurait dû être réalisé par un autre réalisateur, personnellement. Je ne sais pas, Michael Dougherty, parce que lui, quand même, il fait des bons films. En tout cas, je suis très content qu'il a créé Godzilla 2 King of Monsters avec des effets spéciaux à vous couper le souffle et le scénario aussi. D'ailleurs, il a fait le scénario pour Godzilla vs Kong avec celui qui fait le scénario des Pirates des Caraïbes. Donc ça c'est cool, mais pour moi ça aurait dû Michael Dougherty qui aurait dû réaliser Monster Hunter ou Colin Trevorrow ou le réalisateur de Jurassic World 2 ou Guillaume Del Toro ou même Hideaki Anno, un japonais quoi. Donc Monster Hunter, le film, c'est un peu dommage que le film va être délaissé pendant un bon moment. Alors ne vous attendez pas à avoir le 2 pendant un certain temps, vu comment Sony a jeté le film en Europe à la poubelle, donc là c'est assez compliqué. Donc c'est la fin de cette vidéo sur Monster Hunter le film, je vous tiendrai au courant pour la suite. Quand je l'achèterai en DVD, je vous ferai une critique vraiment, et en espérant si Monster Hunter 2 s'il voit le jour sera beaucoup plus meilleur que le précédent. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.